La vendeuse de beignets qui inspirait toute une ville. Il existe des héros dont personne ne parle. Pas de statues, pas de journaux télévisés, pas de trophées. Juste une petite flamme dans l'obscurité. Dans un quartier ordinaire, dans une ville que personne ne mettrait sur une carte touristique, chaque matin, avant même que le soleil ne décide d'apparaître, une femme se levait. Son nom, Hawa. Et son arme, c'était une bassine de pâtes. Il est 4 heures. Le quartier dort encore. Les chiens ne bougent pas, les maisons sont plongées dans l'ombre. Mais chez Hawa, une petite lampe à pétrole éclaire une cuisine minuscule. Elle mélange la farine, ajoute le sucre, verse l'eau. Ses gestes sont rapides, précis, habitués. Elle ne regarde même plus ses mains. Elle pense, toujours, à ses enfants, aux factures, à demain. L'huile chauffe doucement. Le premier beignet tombe. Un bruit discret, un frémissement. C'est le début d'une nouvelle bataille. Il y a 2 ans, Hawa n'était pas vendeuse. Elle était épouse. Elle était soutenue. Puis un jour, tout s'est arrêté. Un accident, un appel, un silence interminable. Son mari est parti, sans prévenir, sans plan B. Les voisins sont venus, ont pleuré, ont conseillé. Puis chacun est rentré chez soi. Et Hawa est restée seule, avec 2 enfants qui ne comprenaient pas pourquoi papa ne rentrait plus. Elle aurait pu s'effondrer, elle en avait le droit, mais elle a choisi autre chose. Un matin, elle s'est regardée dans un petit miroir fissuré. Ses yeux étaient gonflés, fatigués, mais encore vivants. Elle a murmuré « Je ne peux pas leur offrir un père, mais je peux leur offrir un exemple. » Ce jour-là, elle a emprunté un peu d'argent, acheté de la farine et commencé. Sans expérience, sans stratégie, sans business plan. Juste avec du courage. Les premiers jours furent difficiles, très difficiles. Elle vendait peu. On la regardait avec pitié. Certains disaient « Une femme seule ne tiendra pas longtemps ». Elle entendait. Elle souriait. Et elle revenait le lendemain. Toujours. Petit à petit, les odeurs ont fait leur travail. Les beignets étaient chauds, moelleux, sincères. Un chauffeur de taxi s'est arrêté, puis un autre, puis une infirmière, puis un élève. Elle retenait les prénoms, demandait des nouvelles, écoutait. Hawa ne vendait pas seulement de la nourriture, elle offrait une présence. La pluie était son ennemie. Elle transformait le sol en boue, éteignait parfois le feu. Un matin, sous une pluie battante, personne ne venait. Elle aurait pu rentrer, mais elle est restée, trempée, silencieuse. À midi, un homme est venu en courant. « Je savais que tu serais là. » Il a acheté 10 beignets. Ce jour-là, elle a compris une chose. La constance finit toujours par être récompensée. Sans qu'elle le sache, le quartier l'observait. Une jeune fille qui voulait abandonner l'école a changé d'avis. Si Tata Hawa peut tenir, moi aussi. Un jeune homme a lancé son petit commerce. Une voisine a repris la couture. Chaque matin, la simple image d'Hawa devant son feu devenait un rappel silencieux. Abandonner n'est pas une option. Un jour, un journaliste passa. Il remarqua la file, interrogea les clients. Pourquoi elle? Un vieil homme répondit, parce qu'elle ne vend pas que des beignets. Elle vend du courage. L'article sortit. Puis un autre. On l'appela la dame des matins. Mais elle continuait, comme si rien n'avait changé. Ses enfants grandissaient, ils faisaient leurs devoirs à côté du stand. Respiraient l'odeur de l'huile. Un soir, son fils demanda « Maman, tu n'es jamais fatiguée ?» Elle sourit. « Si, mais je suis plus forte que ma fatigue. » Ils n'ont jamais oublié cette phrase. 1 an plus tard, la mairie l'invita. Elle monta sur scène, tremblante, face à la foule. Elle dit « Je ne suis pas exceptionnelle. Je suis juste une femme qui a refusé d'abandonner. » Silence, puis tonnerre d'applaudissements. Ses enfants réussirent. L'un devint enseignant, l'autre infirmière. Elle ouvrit finalement un petit local. Mais son plus grand succès n'était pas là. Son plus grand succès, c'était l'impact. La grandeur ne commence pas dans les grandes choses. Elle commence dans les gestes répétés, dans les réveils difficiles, dans les jours où personne ne t'encourage. Hawa n'avait pas de micro, pas de caméra, mais elle avait quelque chose de plus puissant. La discipline, la constance, la dignité.
Une simple vendeuse de beignets avait rappelé à toute une ville que le courage est contagieux, la résilience est visible. Et parfois, la personne la plus inspirante de ta vie est celle que tu crois ordinaire.